Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, un peu fatigué, mais bon, ça va pour le moment. Le plus important, c'est la santé. Vous savez, sur votre plateforme, rares sont les moments où on annonce certains de nos directs. En fait, je voulais qu'on parle un peu de la Géorgie. On va pas tellement durer parce qu'on a d'autres choses à faire, à discuter avec vous. Concernant les élections géorgiennes. En fait, l'impérialisme, comme je dis souvent, est un très mauvais élève. Très, très mauvais élève. Vous avez un pays, entre guillemets, indépendant, qui organise les élections législatives et les résultats sont donnés par la commission électorale. Comme c'est à la défaveur de l'Union européenne, à la défaveur, je pose mon papier ici parce qu'il y a un nom très important à prononcer tout à l'heure, à la défaveur des Américaines, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a eu fraude, vraiment, les Américains demandent une enquête. L'Union européenne aussi demande une enquête. Concernant les élections organisées dans les pays du Trou, vous avez dans ce pays, les amis, les pro-russes et les pro-européens. Donc, si on a les pro-russes et les pro-européens et qu'on part aux élections, normalement, un camp doit gagner. Si on parle des élections, sauf si on est en pleine démocratie. Mais je ne comprends pas, du moins vous aussi comme moi, le fait que ces gars ou ces gens ne comprennent pas l'évolution du monde aujourd'hui. Ils ne comprennent pas grand-chose. Si vous êtes avec des Européens, si vous perdez une élection dans votre pays, il y a la fraude massive. Parce que bon, la fraude, ça peut exister. Mais la fraude massive, on condamne vraiment, il faut vraiment, oh, ce n'est pas possible, ce n'est pas incroyable mais vrai. En quoi est-ce que les élections organisées en Géorgie concernent les Américaines et l'Union européenne? C'est les Géorgiens qui sont allés aux urnes. Ce sont les Géorgiens qui ont voté. Et la commission indépendante géorgienne qui a donné le résultat. So why is it that you people are just very nosy? You are pork-nosing. They pork-nose. Ils mettent les nez partout. Regardez bien en Afrique, les amis. Je vous avais dit ici que à chaque fois qu'on analyse un sujet géopolitique, il faut regarder ça sous le prisme de l'Africaine que nous sommes. Si vous avez un chef d'État ou un sous-préfet en Afrique, qui est aimé, adulé par l'Occident, attention, attention, celui-là, on doit tout faire pour qu'il parte. Et ils sont beaucoup là. C'est exactement comme ça qu'ils procèdent. Imaginez que on a organisé les élections au Mexique. C'est une dame qui est présidente là-bas. Et que la Russie commence à dire non, vraiment, ce n'est pas possible, il faut les enquêtes et autres, où la Chine commence. Ils vont dire quoi? De quoi ils se mêlent et autres. Mais aujourd'hui, les Américains encore n'ont pas compris que le paradigme a changé. Le monde a évolué. Les gens ne veulent plus qu'on les traite comme des bébés. Les Géorgiens ne sont pas des bébés. Non, ils ne sont pas des bébés. Il y a une dame qui est présidente là-bas. C'est honorifique, hein, le poste du président de la Géorgie, c'est honorifique, mais elle se prend pour le Dieu tout-puissant de la Géorgie. Elle s'appelle Salome Zourashvili. J'espère que je prononce bien son nom. Salome Zourashvili. Elle dénonce quoi? Une falsification totale des élections. Le parti pro-russe Rêve géorgienne a gagné les élections. Si on s'en tient au dernier chiffre, 54,08%. Et le parti pro-européen est en minorité, 37,58%. Et vous avez une présidente qui annonce qu'il y aura des manifestations. Elle veut organiser les manifestations. Organiser les manifestations ne veut pas dire que vous avez gagné les élections. Et ce truc que vous avez fait à Maïdan en 2014, ça ne peut plus prospérer à Tbilissi. Ça ne va pas. Les Géorgiens sont suffisamment matures pour savoir qu'il y a un danger qui les guette. Je vous dis ici souvent, les amis, que être l'ennemi de l'Occident
c'est grave. Mais si vous êtes les amis, c'est encore fatal. Allez choisir ce qu'il faut faire. Ils vous aiment parce qu'ils veulent vous manipuler. On va acheter ceci, on veut faire mal à l'autre là, on veut implanter nos âmes. Et quand ça ne passe pas, il y a fraude. Vraiment, il y a ceci, il y a l'influence russe. On ne parle jamais de l'influence de l'Union européenne. On ne parle jamais de l'influence des Américains. Non, c'est l'influence russe, l'influence chinoise. Regardez ce qui se passe à Gaza et au Liban. Regardez l'attitude de Netanyahou. Qui sont ceux-là qui soutiennent Netanyahou? Parce qu'il ne faut pas confondre l'Israël et Netanyahou. Netanyahou, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour sa survie politique. Donc il est prêt à tout pour sa personne, sa petite personne. Et quelqu'un qui langue, c'est-à-dire qu'il largue des TNT, des quantités de TNT à Gaza et au Liban, a peur parce qu'on a envoyé un drone chez lui. Donc regardez ces gens-là. Double standard, double langage, tout ce qui est tordu, ils sont dedans. Venez nous dire élection a été triquée, l'élection a été faite. Mais ça, on en a qui vont répéter. Quand vous regardez les chaînes de télévision, les amis, vous arrachez les cheveux, mais what's happening with these people? What's really wrong with them? What's wrong with you people? Ah, c'est terrible, hein, les amis, c'est terrible. C'est-à-dire que, on le voit, ils sont prévisibles. Ils sont lamentablement prévisibles. On a le Congo qui a des problèmes. Si un président au Congo aujourd'hui soutient tout ce que les Occidentaux font, ils vont commencer à dire oui, vraiment, et tout ça. Mais c'est les gens qui pillent le Congo. Ils pillent le Cameroun. C'est les gens qui soutiennent l'utilisation au pouvoir de Paul Biya, d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, c'est les Occidentaux. C'est leur politique, c'est tout ce qui les anime. Regardez Macron aujourd'hui, il est en train de courir pour aller au Maroc. Parce que le roi du Maroc a été ferme. Vous, qui êtes des sous-préfets en Afrique aujourd'hui, vous pouvez vous transformer en leader, en chef d'État vrai, les amis. Et j'aime le dire, pour que l'Afrique se développe, il faut que les philosophes deviennent politiciens ou chefs d'État, ou les chefs d'État ou les politiciens deviennent les philosophes. Je parle là du pragmatisme. Les choses vont évoluer, les amis. Je vais prendre quelques commentaires avant de vous laisser. Il y a Gracia Deo. Bonjour, je suis depuis la RDC. Mbote. Ismaël Kamera, je suis fier de toi car tu es l'un de mes meilleurs blogueurs. Merci, cher frère. Merci beaucoup hein, de suivre les vidéos ici et partager aussi. Hein. Notre chaîne YouTube, c'est Bantou Média Authentique en français. Bantou Média Authentique. Allez regarder les vidéos là-bas. Allez vous abonner aussi là-bas, humblement, les amis. Je salue le frère Dekono Kassi Célestin. Salut frère. Salut à toi, Sylvain Amouch, qui nous suit depuis quelque part dans le monde. Les amis, restons focus, restons dignes. N'acceptez pas cette distraction inutile. Vous voyez, le Burkina nous parle, le Niger nous parle. La RDC est en train de nous parler. La RCA est en train de nous parler. Beaucoup de pays africains ont compris. Et la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est sur elle qu'on compte. C'est sur vous, c'est sur nous. Ce n'est pas sur les vieux chefs d'État là, qui n'ont rien à perdre. Ils sont en train de protéger leurs intérêts. Ils sont là uniquement pour de l'argent. Mais ton avenir, l'avenir de ton enfant en dépend. Donc, à chaque fois que tu as l'opportunité, il faut bâcher ces gens-là. C'est important. Je peux utiliser ce mot-là maintenant. Il faut les bâcher. Parce que la communication, c'est un outil vraiment très important. La guerre communicationnelle, nous sommes en train de la gagner. Et c'est pour cette raison qu'ils sont déstabilisés. Les amis, à très bientôt.